Bienvenue à 4 histoires de vie, une série de 3 épisodes de podcast. Aujourd'hui, le premier épisode, le coming out. Et qui sommes-nous? Nous sommes les Rainbow Ambassadors, c'est-à-dire une ASBL qui a pour objectif de visibiliser les seniors LGBTQIA+. Alors, qui avons-nous autour de la table aujourd'hui? Priscilla, Baudouin, Chil et moi-même, Denise. Alors aujourd'hui, le premier épisode, nous allons vous parler en fait de notre propre coming out. Je vais commencer peut-être par Chil. Présente-toi peut-être, Chil. Et d'abord, je voudrais aussi vous remercier tous d'être présents et de vouloir partager vos témoignages. Donc Chil, si tu pouvais en 2 minutes, pas plus, nous expliquer qui tu es. Ah, qui je suis ou mon coming out aussi? Non, qui tu es d'abord. Je suis Chil Ledeman. J'ai été président du Telkel, président de la Maison Arc-en-Ciel et surtout président de la Pride, de la Belgian Lesbian and Gay Pride. Formidable. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir puisque nous aurons un 2e épisode sur le militantisme et que tu pourras nous faire profiter de cette expérience que nous connaissons, mais peut-être pas tous nos auditeurs. Priscilla, à toi. Alors, moi, je suis Priscilla Everhardt, j'ai 63 ans, je suis une femme transgenre superposée à un corps d'homme et je suis aussi membre des Rainbow Ambassadors et je n'ai rien d'autre à dire. Alors, c'est à Baudouin. Alors, moi, j'ai 72 ans. J'ai été marié et puis je suis divorcé depuis 3 ans. Je vis en ménage avec un ami que j'ai depuis maintenant presque 8 ans. Et de mon mariage, j'ai eu deux superbes filles, puis j'ai deux petites filles. D'accord. On va certainement y revenir. Moi-même, Denise Culus, j'ai 73 ans. Je pense que je suis la plus âgée. Que tu es là? La plus âgée du groupe. Non, c'est moi, 76. Ah, voilà. Alors, le coming out. C'est un grand moment dans la vie. Ça a été certainement un grand moment dans notre vie à tous. Eh bien, Chil, si on commençait par toi. Oui. Mon coming out, je l'ai fait à 32 ans. Mon père m'avait dit que j'allais devoir lutter contre mon homosexualité pendant mon adolescence. Et je l'ai fait. Et je me suis marié, et puis j'ai divorcé, et puis je me suis remarié. Et puis, je trouvais que mon adolescence durait trop longtemps. Quand j'avais 32 ans, et j'ai fait mes coming out. C'est-à-dire, comment as-tu fait, pratiquement? Comment j'ai fait pratiquement? J'avais surtout peur que les amis allaient me rejeter. Et donc, j'ai fait mon coming out après 2 séances chez un psy. Et puis, j'ai contacté tous mes amis pour leur expliquer que j'étais homosexuel. Et tous les amis ont très très bien réagi et ça s'est fait comme sur des roulettes. Super, ça. Et toi, Priscilla? Moi, j'ai pas fait mon coming out moi-même. Ça faisait des années que quand j'étais chez moi, je m'habillais avec des vêtements de femme et tout ça. Et je n'osais pas le montrer, donc je le faisais avec les rideaux fermés le soir et tout ça, pour que les voisins ne me voient pas. Mais j'en avais quand même parlé à un ami. Et puis, un jour, chez cet ami, le fils de cet ami était là. Et puis, j'avais dit, oui, je suis chez moi. Je m'habille en femme chez moi. Et le fiston, il a dit, ouais, chez toi. C'était un peu facile. Hein. J'ai pris ça comme un défi. La fois suivante, je me suis habillé. Mais je suis venu directement chez mes amis, habillé en Priscilla. Et comme ça, mes amis ont vu que j'étais Priscilla en vrai. Et puis un jour, j'étais invité à une fête chez eux. Et cette fête, en fait, c'était une fête pour ma transition. Ils m'avaient fait la surprise. Et il y avait là mes enfants, il y avait mes amis. Enfin, c'était extraordinaire. Et donc, j'ai pas dû faire moi-même mon coming out. On l'a fait pour moi. On l'a fait pour toi. Génial. Et toi, Baudouin? Mais moi, j'ai fait en plusieurs étapes. D'abord, j'ai découvert ma vie gay, mon côté gay, parce que je crois qu'on est tous un peu les deux, quelque part, au départ. Donc, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, j'avais jamais eu d'aventure gay. Et puis, j'ai eu cette première aventure, par hasard, dans un hôtel, dans un sauna d'un hôtel.
Et puis, j'ai un peu culpabilisé par rapport à ça. Et 2 ans après, je l'ai dit à Caroline, qui l'a très bien pris. C'est une femme intelligente et qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit plus vite ?» Parce qu'elle-même avait eu une aventure avec quelqu'un d'autre et elle culpabilisait par rapport à ça. Donc, j'étais pas très bien pour le cacher moi-même. Et puis, très vite, les enfants ont découvert aussi parce que donc les enfants avaient 9 ans et 10 ans. Parce que Caroline est écrivain et dans un de ses écrits, elle parlait de nous, de notre vie. Et moi, l'aînée elle avait lu ce texte, c'est un petit texte. Et tout de suite, elle a mis les noms qui n'étaient pas nos noms. Elle a mis les noms sur mon ami de l'époque, sur papa, sur maman. Enfin, tout le monde était... Elle avait repéré, elle avait imaginé tout le monde. Et on leur a dit, mais oui, voilà, c'est comme ça. Tu as très bien vu, félicitations. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Ça, c'était la 2e étape. Et puis la 3e, c'était avec mes frères et sœurs. Certains de mes frères d'abord, parce que je ne voulais pas leur cacher, j'étais très proche avec eux. Et puis à un moment donné, un de mes beaux-frères l'a su. J'ai dit, là, il faut que je le dise à maman avant qu'elle le sache par lui. Et alors, je lui ai dit dans la cuisine, un jour, et j'ai dit, écoute, maman, j'ai quelque chose à te dire. Et elle m'a pris par l'épaule, parce qu'elle a senti que c'était très sérieux. Et je lui ai dit que j'aimais aussi les hommes. Et alors, elle m'a pris par le bras, et elle m'a pris par l'épaule, et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'en veux? C'est moi qui t'ai fait comme ça. Comme pour dire. Et je lui ai dit, mais enfin, maman, tu étais au courant? Elle m'a dit, non, pas du tout. Mais maintenant, je ne suis pas surpris. Tu aimes les fleurs, tu aimes les belles choses. Et j'ai un parrain qui était comme ça. Et du coup, ce n'est pas une surprise. Ah mais donc, ça s'est vraiment très très bien passé. Alors, avant de continuer, peut-être un petit mot de mon coming out. Et donc, en fait, c'est un peu comme toi, Baudouin, j'ai fait un coming out par étapes. Tout d'abord, dans ma tête, ça a toujours été un peu confus parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours été plus attirée par les filles que par les petits garçons. Dans ma classe déjà, dans mon entourage, dans les études primaires et puis en secondaire. J'ai été de temps en temps amoureuse d'un garçon, mais c'était un peu platonique. D'ailleurs, mes amours lesbiennes étaient très platoniques aussi. Je me suis mariée, comme nous trois, en fait, ici. Comme nous quatre, plutôt. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, et puis j'ai très vite divorcé, en fait. Et j'ai eu une histoire d'amour avec une collègue qui ne s'est pas très, très bien terminée et qui m'a, quelque part, obligée à faire mon coming out auprès de ma famille. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et mon coming out par rapport à mon fils, puisque j'ai eu un fils, ça s'est un peu plus mal passé parce qu'il était adolescent et il n'a pas vraiment apprécié l'histoire et il a surtout eu très peur que ce ne soit héréditaire. Voilà. Mais après, les choses sont rentrées dans l'ordre. J'ai eu de belles histoires d'amour, comme chacun de nous, j'espère. Voilà. Alors, nous n'avons pas beaucoup rencontré d'obstacles, apparemment, dans notre famille. Est-ce que vous avez reçu vraiment, par exemple, toi, Chine, je crois que tu as une grande famille. Et les membres de ta famille ont bien accepté. Comment ça s'est passé? Ah, non, ça s'est passé en plusieurs vagues. Ils l'ont su directement, mais j'avais déjà 32 ans, donc ils ont connu ma première femme, ma deuxième femme, et puis ils ont su que... mais les personnes... J'ai une famille qui est de Bruges, et les vieilles personnes, plus vieux que moi, estimaient que c'était quelque chose qui se passait qu'à Bruxelles. Ah bon? Et à Bruges, c'était impossible. Mais donc ça, c'était leur opinion. Et puis, ceux de mon âge et ceux qui sont moins âgés que moi, ils ont accepté. Il n'y a eu aucun problème. C'est curieux, ça, de penser que ça n'existe qu'à Bruxelles et pas à Bruges. Ça, je n'avais jamais vraiment entendu ça. Et par exemple... Bon, mais tu n'as pas eu d'enfants, mais toi, Baudouin, tu as eu des enfants. Est-ce que tu penses qu'à l'école de tes enfants, il y a eu des réactions? Je pense pas. Les filles étaient plutôt très sincères et très ouvertes par rapport à ça. Et n'en ont jamais parlé. Et alors, c'est vrai que je n'affichais pas non plus ouvertement
j'avais peut-être l'avantage d'être marié, de continuer à être marié, puisque j'ai divorcé seulement il y a 3 ans pour me remettre avec mon ami. Mais autrement, voilà, ça se passait très bien. Elle-même ne se tracassait pas, et donc je pense qu'elle n'en parlait pas du coup à leurs amis nécessairement. Ou, je pense, mais je leur ai jamais posé la question. Je devrais peut-être un jour la poser, oui. Et chez toi, Priscilla, tu as aussi des enfants? J'ai des enfants. Mon fils m'appelle Madame Papa. Et j'aime bien, je dois dire. Et oui, ils étaient à la fête de transition, hein, mes enfants. Donc, ça s'est super bien passé avec eux, en tout cas. Raconte-nous un peu cette fête de transition. Ah oui, mais il y a un autre truc que je voudrais raconter quand même. C'est que j'ai des cousins éloignés. Et il y avait notamment une cousine qui était très âgée. Et je lui ai raconté que j'étais une femme transgenre. Et alors elle m'a regardé, elle a eu un petit rictus et puis elle a dit « Ah, ça c'est comique ». Elle l'a accepté sans problème. Mais c'est comique parce que mon fils ne parle plus à mon petit-fils parce que mon petit-fils est gay. Et en fait, je suppose qu'elle a dû raconter ça à son fils. Et par après, il semblerait que maintenant, le fils parle au petit-fils sans problème. Donc, je suis contente d'avoir peut-être réconcilié une famille qui avait du mal avec le coming out du petit-fils. Tout à fait, ça c'est vraiment une très belle histoire. Chez moi, en fait, je viens aussi d'une famille, une famille nombreuse et je suis l'aînée. C'est jamais facile d'être l'aînée, en fait. Non. Et donc, une fois que moi, j'avais fait mon coming out chez ma maman, en fait, un peu par obligation, dans le cadre donc d'une rupture qui se passait pas très bien. En fait, tout s'est passé dans le non-dit. Le non-dit absolu, quoi. Puis, des années après, je suis restée très longtemps seule à élever mon fils. Et puis, des années après, j'ai eu une première amie que j'ai présentée à ma famille. Ça n'a fait... Il n'y a eu aucun commentaire, ni positif ni négatif. Elle a été intégrée, elle venait à Noël, elle venait aux fêtes d'anniversaire. Tout se passait très, très bien. Et puis, la deuxième relation importante que j'ai eue également, ça s'est très, très bien passé. Avec mon fils, ça se passait un peu mal avec la première amie que j'ai eue, mais avec la deuxième, ça s'est passé super bien. Et, comment je dirais, en fait, par rapport cette espèce de non-dit, finalement, ça n'a jamais nécessité d'explication non plus. Donc, c'était quelque part assez confortable, finalement, parce que personne ne me posait de questions et moi, je n'avais pas d'explication à donner. Et ça a été un peu la même chose au boulot. Et parlons un petit peu maintenant de notre cadre professionnel, parce que nous avons toutes et tous travaillé. Gilles, dans ton boulot, comment ça s'est passé? Ah, mais... Qu'est-ce que tu faisais d'abord comme boulot, sans indiscrétion? Ah, sans indiscrétion. J'étais assistant social et je travaillais dans le logement. Mm-hmm. Et je travaillais surtout avec des familles marocaines et turques. Et donc, par rapport à eux, j'ai caché le fait que j'étais homosexuel, pas par rapport à mes collègues, mais par rapport aux familles. Mm-hmm. Et puis, ça s'est quand même su. Et il y a eu quelques remarques, mais rien de spécial. Et depuis lors, je fonctionne normalement en tant qu'homo. Mm-hmm. Et chez toi, Priscilla? Ah ben moi j'ai un épisode extraordinaire, enfin que j'ai trouvé extraordinaire. Donc je donnais des cours d'informatique pour le recyclage des informaticiens et informaticiennes. Et donc je donnais un de ces cours à Luxembourg. Mais je n'étais pas en voiture, donc il fallait venir me chercher à l'hôtel, me conduire pour le cours, et puis enfin, etc., quoi. Et donc, c'est un collègue qui est venu me chercher à l'hôtel. Et bon, j'avais mes bagages parce qu'après, je devais rentrer à Bruxelles. Mm-hmm. Et alors, il a porté mes bagages. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire qu'un mec soit galant avec moi. C'est super. Je savais pas trop comment réagir parce que, quelque part, j'aurais voulu aussi lui dire « Oui, écoute, tu sais, la galanterie, c'est un truc...
C'est comme si je n'étais pas capable de porter mes bagages, je pourrais me vexer. Hein. Mais bon, je ne l'ai quand même pas fait. Je trouvais ça tellement rigolo. Et bon, j'ai eu aussi d'autres. Donc, il y a une fois, c'est vrai, où il y a un collègue qui me regardait bizarrement parce que j'avais des chaussures de femme. À l'époque, je n'avais pas fait mon coming out encore, donc j'avais des chaussures de femme. Mais j'étais au boulot comme si de rien n'était. Et là, il me regardait bizarrement. Et puis, mais alors un peu plus tard, on avait beaucoup de réunions en Zoom. Et voilà qu'une fois, dans mon Zoom, j'avais laissé le prénom Priscilla. Et donc, il ne me laissait pas entrer dans le Zoom. Et puis, il y a un collègue qui m'appelle, dit « C'est toi, Priscilla ?» Ah oui, je dis. Ah bon, ok. Bon, alors, ils m'ont laissé entrer. Et puis, j'ai dit « Oui, voilà, moi, je suis Priscilla aussi. » Et alors... Ah oui, bah oui, c'est la même chose, hein, du moment que tes programmes sont bons, voilà. Voilà, et donc ça n'a vraiment pas posé de problème. Une grande ouverture finalement. Quoi. Oui. Et Baudouin, chez toi? Mais moi, c'est un peu différent parce que je suis ingénieur de formation et très vite, j'étais responsable d'une usine, j'étais directeur d'une usine dans un milieu industriel où les choses ne se disent pas trop, ou en tout cas, il vaut mieux pas que le patron fasse son coming out avec son personnel. Surtout que j'étais très jeune, et donc j'ai vécu caché par rapport à ça. Bon, l'avantage, évidemment, c'est que j'étais marié, j'avais des enfants, donc c'était relativement simple à montrer. Mais après, mes amis surtout, j'ai fait mon coming out avec des amis, et au niveau professionnel, c'est jamais vraiment venu, parce que je travaille aussi dans un milieu de Nord-Africains, et donc ça, c'est plus compliqué aussi, et j'ai pas envie. Je ne mélange pas ma vie privée et la vie professionnelle. Pour moi, c'est deux choses différentes. Alors c'est vrai qu'avec des gens avec qui je suis proche, parce qu'il y a des fournisseurs avec qui je suis proche, il y en a un ou deux en tout cas à qui je l'ai dit, et puis surtout avec le maire du village, où j'étais directeur d'une usine en France, d'une grande usine, et le maire du village est devenu vraiment un ami proche. Très, très proche. Et lui, et malgré qu'il soit à la fois homophobe et raciste, parce que dans les villages retirés, c'est souvent comme ça que ça se passe, malheureusement, et je lui dis, moi je vais lui dire, ça marche ou ça casse. Et alors, mais j'étais à la retraite déjà à ce moment-là, et je lui ai dit, et il était un peu perturbé, et c'était chez moi, on avait fait un barbecue, sa fille était là, et puis j'ai vu, il est parti dans le fond du jardin, comme ça, et réfléchissait. Et puis il est revenu à table avec un grand sourire, et il m'a dit, Baudouin, moi j'ai aussi une confidence à te faire. Et j'ai toujours cru que tu étais le plus grand dragueur de femmes qui pouvait exister. Je dis, ah bon? Mais voilà, il voulait me mettre à l'aise par rapport à ça. Et je l'ai accompagné jusqu'à la mort, c'était extraordinaire. Parce que ça n'a absolument pas entaché notre relation, alors qu'il était parfois, il disait des propos qui étaient désagréables, et je le contrais évidemment. J'ai dit, c'est parce que tu ne les connais pas, mais si tu en connaissais, peut-être que je changerais d'avis. Et voilà, et ça l'a fait réfléchir, je pense, mais c'était vraiment une relation très forte, et voilà. Et moi, dans mon milieu professionnel, ça n'a jamais posé de problème non plus. En fait, j'étais cadre supérieur dans un hôpital où, bien sûr, il y a quand même pas mal de gays et de lesbiennes. Mon ami venait aux fêtes quand il y avait des fêtes du personnel. Je ne faisais pas étalage, mais je ne me cachais pas non plus. Et donc, j'ai jamais eu de réflexion, ou alors c'était derrière mon dos. Et de toute façon, j'avais pris le parti, s'il y avait des réflexions négatives, de ne pas les écouter, quoi. Je pense que afficher la différence, c'est aussi une façon de se protéger. Au niveau professionnel, parfois, on a pu penser que le fait d'être homosexuel pouvait bloquer l'avancement et tout ça. Moi, j'ai jamais remarqué ça dans mon entourage. Je ne sais pas si vous aviez ce genre d'expérience. Non, pas du tout. Non.
En tout Donc, cas, moi, ça n'a jamais posé de problème. Ça n'a jamais Mais posé. bon, j'ai fait mon coming out Oui, extrêmement tard aussi. extrêmement hein. tard, oui, oui. Oui, et puis moi, j'ai pas fait mon coming out au Non, niveau non, professionnel, donc Voilà, ça devait pas exister ça forcément. ne devrait pas exister. Avant de passer à un autre sujet, il y a quand même quelque chose que nous avons tous vécu. C'est les séparations, les divorces, les ruptures. Quels souvenirs en avez-vous? Est-ce que le fait, par exemple, de divorcer d'un couple hétérosexuel pour vivre un couple homosexuel, est-ce que ça a été difficile, dramatique ou est-ce que ça s'est passé gentiment? Baudouin, tu avais l'air de dire que ça s'était passé plus ou moins calmement. Oui, c'est même elle qui, voyant que je vivais avec mon ami Christian et que j'étais très proche de lui, et ça faisait quand même plusieurs années nous étions ensemble, alors que mes autres relations, c'était toujours 1 an ou 2 maximum. Et donc, elle m'a dit, mais enfin, Baudouin, pourquoi est-ce qu'on ne divorce pas? Ça n'a pas de sens, et que comme ça te permettrait de te remarier avec, ou de te mettre en cohabitation légale avec Christian. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mm. Et donc, il y a pas eu de souci. C'est un divorce qu'elle-même demandait, et moi, quelque part, ça m'arrangeait bien aussi. Ça clarifiait la situation. Ça en fait. clarifiait la situation. Mm. Et chez toi, Priscilla? Ah ben moi, en fait, avec la mère de mes enfants, il n'y avait aucun problème. Elle acceptait tout à fait que je m'habille en femme. Elle m'avait même une fois maquillée, elle m'avait prêté une robe et tout ça. Mais bon, elle est quand même partie pour... Enfin, finalement, je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Mais enfin, bon, voilà, elle est partie. Alors, je suis resté seul. Enfin, j'ai essayé de faire des rencontres et ça ne marchait pas pendant quelques années. Puis, je suis tombé sur Mado. Et elle, par contre, je me suis dit, dès le début de la relation, je vais lui dire que, bon, j'aime bien m'habiller en femme et tout ça. Et donc, on habite à 100 km l'une de l'autre. Elle m'a dit, elle ne voulait pas entendre parler de ça. Voilà. Elle veut un mec. Donc, voilà. Et donc, ben voilà, pendant une bonne dizaine d'années, je me suis habillé en femme chez moi et quand je venais chez elle, j'étais habillé en mec. Mais Oui. le couple a survécu comme ça, en fait. Alors, on s'est beaucoup disputé pour toutes sortes de raisons. On a eu des chaos incroyables, mais finalement, on s'est chaque fois réconciliés. Et maintenant, on se marie dans 1 mois. Waouh! Formidable, ça. Ouais, Ça va être la grande fiesta. Ah oui. Super. Et chez toi, Gilles? Chez moi, quand j'ai dit à ma femme que j'étais homosexuel, elle le pensait déjà. Ah oui. Elle le pensait déjà. Et puis elle m'a dit, écoute, on peut continuer à vivre ensemble et on peut avoir chacun nos histoires séparées. Et moi, ça m'arrangeait, c'était très bien. Mais c'était pas possible parce que je voulais vivre ma vie enfin d'homosexuel. Et donc, je tombais amoureux, je tombais amoureux de 3 personnes à la fois et tout. Et chaque fois, c'était quelque chose qu'il fallait dire à sa femme. Et ça ne marchait pas. Et puis, par exemple, pour les vacances ou pour le week-end, avec qui il est passé, c'était chaque fois un problème. Et donc, après 2-3 mois, j'ai dit qu'on se séparait. Et voilà, on s'est séparés. Ah oui. Ok. Mais moi, les ruptures et le divorce, il s'est passé avant que je n'ai ma première histoire d'amour lesbienne, donc ça n'a pas vraiment eu d'influence. Un divorce, évidemment, c'est toujours pénible, hein, que ce soit hétéro ou homo, je pense que c'est toujours enfin, c'est souvent dramatique. Par contre, les ruptures que j'ai eues après, ça c'était waouh, le grand drame, le sentiment d'abandon, les pleurs, enfin, l'horreur, quoi. Mais bon, on s'en remet, mais c'est quand même toujours difficile. En fait, il y a le coming out, mais
il y a aussi, comment je vais dire, qu'est-ce qui vous a apporté vos plus grands bonheurs une fois que vous avez fait votre communion, une fois que c'était fait. Moi, par exemple, quand c'est devenu vraiment clair et que je me suis mise à fréquenter le milieu, comme on dit, hein, j'ai vraiment eu un sentiment de délivrance et en même temps aussi l'impression d'avoir traversé le miroir, quoi, de quitter un environnement pour arriver dans un autre complètement différent et qui me correspondait plus. Alors, je ne sais pas, vous, votre ressenti au moment, comme ça, à l'époque de votre communion, comment vous avez ressenti, quel mot vous pourriez mettre là-dessus? Mais moi, j'ai fait mon coming out. Je suis immédiatement tombé amoureux d'un garçon, de Christian. Et c'était un amour fusionnel, un amour... c'était un très grand amour. Mais pendant 3 mois, on n'a eu aucun problème. On ne s'est pas disputé, on vivait notre relation. Et là, je me disais que avant, dans les relations avec les femmes, il y avait toujours des problèmes. Et puis, j'étais avec un mec et il n'y avait aucun problème. Donc, je disais, ça, c'est tout à fait la bonne formule. Mais ça n'a duré que 3 mois. Après 3 mois, on a commencé à se disputer aussi. Et c'est comme ça. Mais une chose que je veux dire, ça c'est beaucoup plus tard, mais une chose que je voulais dire, c'est que j'ai, pour la première fois, participé à une Gay Pride à Cologne. Je n'aurais pas osé le faire à Bruxelles, mais à Cologne, je me sentais bien. Et il y avait une conférence de l'Ilga là. Et j'étais amoureux de quelqu'un. Tu parles de l'ILGA, en 2 mots pour nos auditeurs. ILGA, ça veut dire quoi? International Lesbian and Gay Association. Ah d'accord, on y reviendra dans l'épisode suivant. Mais donc, j'ai participé à la Gay Pride et j'ai marché main dans la main avec mon copain. Et ça, c'était une libération ou quelque chose d'incroyable. Et donc là-dessus, j'ai dit, il faut organiser des choses comme ça en Belgique. Et voilà. Et toi, Priscilla? Moi, en fait, à partir du moment où j'ai pu me balader en rue en étant moi-même, c'était gai, j'étais vraiment euphorique. Maintenant, à la limite, je ressens moins cette euphorie, mais je me rends compte que je suis quand même beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus libre finalement. Avant, j'avais toujours peur quand j'envoyais un texte, je vérifiais 46 fois que j'avais pas mis un mot qu'il fallait pas et tout. Maintenant, je perds plus de temps, j'envoie et ça pose pas de problème. Maintenant, quand je dois parler, je parle et ça pose pas de problème. Je me sens, quand il y a un truc à demander, je demande et voilà, bon, c'est OK ou c'est pas OK, mais j'ai osé le demander, j'ai pas... Donc, je suis devenu une autre personne, en fait, à partir du moment où... Avec plus d'assurance. Avec beaucoup plus d'assurance. Et il y a aussi beaucoup de moments où... Avant, quand je m'habillais, c'était le matin, je mettais des vêtements qui étaient là, souvent les mêmes vêtements que la veille. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Hein. Maintenant, je choisis, c'est laquelle que je vais mettre. Voilà, aujourd'hui, j'avais le choix entre la robe rouge, entre la robe grise que je porte maintenant, j'avais aussi une jupe que je pouvais mettre avec... Ah, qu'est-ce que j'ai... Enfin bon, et alors je m'imagine un peu, ouais, je vais mettre ça comme ça et tout. Et puis alors parfois, non, finalement, je me vois dans le miroir, je dis non, comme ça. Et alors, hop, je me rechange. Ah, ça c'est... Bon, au début, j'ai aussi essayé de me maquiller, et puis ça, par contre, j'ai un peu renoncé. C'était trop compliqué. Donc, mais c'est vraiment, j'adore. Voilà, je me suis fait faire des ongles, mes ongles rouges, mais c'est chouette, quoi. Et quand je vois mes mains, j'adore, je me sens, waouh. Enfin, voilà, je porte des bijoux, des boucles d'oreilles, mais c'est génial, ces boucles d'oreilles. J'ai plein de petits moments comme ça dans la journée où je suis heureuse. Des petits moments, oui, j'ai plein de petits moments de bonheur pendant chaque journée qui passe, quoi. C'est chouette.
Et toi, Baudouin? Alors moi, tant qu'on vit caché, évidemment, on a l'impression de vivre un peu dans le mensonge quelque part. Mais c'est dans le parce mensonge. on ne dit pas les choses. Mais une fois qu'on commence à les dire, surtout aux gens à qui on est très proche, j'ai la chance d'avoir une femme qui est intelligente et avec qui je peux tout dire. J'ai jamais rien caché à Caroline. Et donc, c'était toujours très ouvert et très, très franc. Et alors, ça, c'est des moments de bonheur. Et puis, l'autre moment de bonheur, c'est quand j'étais complètement libéré. Christian, mon conjoint, a fait son coming out très tardivement, juste avant de se présenter aux élections de Mr. Bear, il y a 6 ans. Et il a fait un coming out fracassant sur Facebook. Et il a commencé par le dire à sa mère. Et il a dit surtout, sa mère lui a dit surtout ne dis rien. Et puis il revient très vite au pays, en Bulgarie. On ira voir un docteur pour te changer. Et Christian a dit je ne vais plus voir ma mère, je ne vais plus la voir. Et maintenant, il a une relation extraordinaire avec sa mère. Et alors que c'était une relation très tendue tout le temps, c'était des disputes continuelles. Et donc maintenant, c'est très différent aussi. Et puis l'année qu'on a vécue comme ça, très ouvert, Christian s'est complètement éclaté, du coup moi aussi. Et on a beaucoup voyagé, on a été beaucoup dans le milieu gay alors que jamais j'allais dans le milieu gay. Et Christian non plus d'ailleurs, parce qu'il aime les gens plus âgés qui étaient en Bulgarie, qui cachaient aussi leur homosexualité. Et donc du coup, il n'avait pas découvert cette vie gay, comme on l'a vécu quand il était élu Mr. Bear. Et donc ça, c'était certainement des grands moments de bonheur. Je vous propose de terminer sur cette note optimiste et ces petits moments de bonheur. C'était donc un podcast produit chez Inès, animé par les Rainbow Ambassadors. Nous espérons que vous avez passé un aussi bon moment que nous avons passé, parce que nous, franchement, finalement, on se connaît, mais on ne se connaît pas si bien que ça. Et nos histoires, c'est chouette de pouvoir les partager avec vous. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode qui tournera autour du militantisme, parce que nous avons aussi tous, et nous sommes encore, militants.